J'avoue, encore une fois, on m'a jamais dit. Non, même pas pour un soir. Mais en mode, bah par contre, c'est que pour un soir. Ça, j'ai déjà entendu, oui. J'ai déjà entendu. Discrimination envers une non-sub, comment ça? Si la meuf te plaît pas physiquement, c'est compliqué. Ouais, mais genre généralement, enfin... Où tu refuses même juste pour un soir, c'est qu'elle te plaît vraiment pas quand même, non? T'abandonnes quoi? J'ai pas vu. J'ai pas vu. Désolée. Désolée. Mais voilà, du coup, j'avoue que l'idée de devoir faire le premier pas, bah c'est vrai que c'est pas facile, et pour le coup, vous avez du courage quand vous le faites. Du moins quand vous le faites pas comme des gros cons. Parce qu'il y en a clairement au terme. Bon. Encore une fois, on m'a déjà demandé ce qui fait. Enfin, comment on. Pas comment on est lourd, mais genre qu'est-ce qui fait qu'un mec est lourd. Je vous l'ai déjà dit. C'est juste le fait d'insister quand la personne dit non. Ça sert à rien. Vous allez pas la voir à la pitié, elle va pas être en mode. Franchement, j'étais pas chaude. Mais en vrai, ok. C'est pas bon. Ah ouais, mais clairement, si la personne te plaît pas, tu es pour rien. Non, mais totalement. Je dis pas le contraire. Juste que pour une fille, c'est beaucoup plus rare de vivre ça. Après, je suis pas non plus du genre à aller voir un mec et être en mode. Eh bien. C'est vrai que voilà, c'est pas. En fait, ça m'est déjà arrivé de. À plus ou moins faire le premier pas. Mais j'étais plutôt sûre hein, que ça allait être bien reçu. Voilà, j'avais eu clairement des signes qui montraient que la personne était intéressée, auquel cas, bah là, pourquoi pas. Mais à partir du moment où je sens que vraiment ça va bien se passer, tu vois, ça peut m'arriver, ça j'avoue. Ça m'est déjà arrivé, effectivement. Ça m'est déjà arrivé. Pour n'importe quelle femme pour un soir, je peux te c'est du gâchis. Si elle te plaît pas, pourquoi faire un coup d'un soir? Ah, ça. Après, comment dire, tu peux juste la trouver moyenne, tu vois. Et bien sûr, si la personne te rebute physiquement, ouais, quand même pas. Mais si la personne est ok. Ah, mademoiselle! Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Je vous jure, à une époque où j'entendais ça en boucle, j'étais. Depuis, j'ai des écouteurs dans les oreilles. Bah, c'est vachement mieux. Ah, ma vie a changé, hein. Ma vie avait changé, hein, à partir du moment où j'ai commencé à avoir des écouteurs dans les oreilles dans la rue. Ah. Ça dépend des exigences et des filtres de chacun, bien sûr. Bien sûr. Et c'est pareil, je suis jamais non plus allée voir un mec et être en mode eh viens juste, on baisse ce soir et c'est tout. Non, j'ai jamais fait ça. C'est pas. Et je ne le ferai jamais, je pense, hein, voilà, c'est pas. C'est pas l'idée. C'est clairement pas mon délire. Donc, non, donc forcément, bah. J'ai pas non plus 500 choses sur les. Enfin, j'ai pas non plus 500 expériences sur lesquelles me baser pour vous dire non, je vais faire caler ou pas, tu vois. Salut, Rossard! Perso, les points en sport, ça t'intéresse pas. Ah non, mais alors, pareil. Pour le coup, pareil. Non. J'ai jamais été dans cette optique-là. C'est pas mon délire. Faut qu'il y ait au moins, je sais pas, qu'il y ait quelque chose avec la personne, genre, je sais pas. Moi, faut quand même qu'il y ait au moins une forme de relation. Faut quand même se connaître un minimum. Faut, je sais pas. La petite, ça marche pas. Non, clairement pas. Clairement pas. T'arrives pas à voir les signes. Bah, enfin, comment dire. Ok, par exemple, ça m'était déjà arrivé, bah c'était vraiment la fois où j'avais vraiment fait full le premier pas, parce que je sentais que le mec en face, il était intimidé. Et du coup j'étais, ok, c'est pas grave, je peux le faire, j'ai du courage. Parfois. Et du coup, en fait, genre par exemple, il y avait des phrases en fait où tu comprends, tu sais que vraiment la personne est motivée, tu vois. Et par exemple, j'avais dit que j'avais genre... Je crois que j'ai au moins deux de mes... Oui, c'est ça, j'ai deux de mes ex qui s'appellent Maxime. Et j'ai aussi un bon ami d'enfance à moi. Genre, je sais pas, apparemment, il y a eu un truc avec les Maximes dans ma vie, allez savoir. Et du coup, j'étais en mode, ouais, quand même, bah, je sais pas, Maxime, j'en ai eu pas mal, tu vois. Enfin, pas mal. Deux, c'est pas non plus. Deux plus un très bon ami. Et du coup, j'étais, bon, bah voilà, les Maximes dans ma vie, apparemment. Et du coup, il a dit, ouais. Bah, par contre, en citant son prénom, bah celui-là, ça va être le premier, tu vois, j'étais en mode. Ok! Message retenu, j'ai compris! C'était clair, y a pas de... C'était clair. C'était clair. Voilà, là quand t'entends ça, t'es en mode, ok. Non, tu peux pas douter, tu vois. Tu peux juste pas douter. Depuis une friendzone. Oui, mais bon. Le problème, c'est lui qui a raté sa chance. Arrêtez. Qu'est-ce qui vous dit qu'il était hétéro, même
Quel mec fait ça, genre le mec qui dit viens on baise. Oh bon y'en a où... Ouais, alors après bon, enfin je veux dire, y'en a où ils sont en mode ouais tu me plais vraiment et tout, etc. Mais tu sais, en ce moment, je n'ai pas vraiment beaucoup de temps dans ma vie et je devrais plutôt me focus sur d'autres choses, donc je ne me vois pas forcément dans une relation de couple. Mais tu me plais quand même. Ça te dit qu'on se voit? C'est plutôt amené comme ça. Et au début, quand t'es jeune et naïve, t'es en mode ouais mais peut-être que du coup après ça va le faire, elle va changer d'avis et tout. Et quand tu grandis t'es en mode ah non mais en fait c'est juste une excuse de merde, la personne n'a juste pas envie d'être en couple, point barre, non ça ne bougera pas. Non c'est pas une question de temps ou quoi, hein. Le temps quand la personne est intéressée, elle trouve le temps, toujours, croyez-moi. C'est juste que bah voilà, elle est pas plus intéressée que ça non plus, c'est tout. Ça arrive hein, tant pis. Bonne nuit Pierrot. Faut qu'il se passe un truc pour avoir une relation avec quelqu'un. Bah pour moi, pas forcément pour tout le monde. Si vous kiffez les coups d'un soir et que vous faites de mal à personne en faisant ça, bah allez-y, y a pas de souci. Genre à partir du moment où la personne sait que ça ira pas plus loin, vous amusez pas à jouer avec les sentiments de quelqu'un en fait. Y a pas de problème, amusez-vous, faites-vous plaisir. Voilà, y a pas de. Mais dans ma conception, enfin pour moi, oui j'ai besoin d'avoir quelque chose pour le coup. C'est un peu dingo les scènes pour nous parisiens. Comment ça? Non, commencez pas à dire « Ah, je m'appelle Maxime !» Cette diction, c'est quand même sympa, un soir, c'est qui te double. Ouais, ouais, c'est vrai. Ah là là. Ouais, c'est ça, comme par hasard, tout le monde s'appelle Maxime dans le chat. Ah, chat. En temps de mon expérience sociale, et dans un bar, à crier ouvertement que je cherche quelqu'un. Ah moi non plus j'ai pas oublié. D'un côté je serais trop curieuse de le faire. Genre vraiment. Mais alors après il faudrait que je puisse faire ça en stream pour que ce soit marrant. Ou au moins en vidéo tu vois, si je fais ça dans mon coin ça n'a aucun intérêt. Faudrait que ça puisse être filmé ou idéalement streamé, comme ça tu peux pas dire j'ai fait un montage ou quoi. Après là vous allez me demander d'avoir des couilles quand même. Aller dans un bar et être en mode salut. Alors voilà j'ai pas envie de rentrer toute seule, donc s'il y a un mec qui est intéressé bah qu'il n'hésite pas à venir me voir. Et me poser après une table et être en mode voilà j'attends. Et voir s'il y en a qui viennent. En vrai, en fonction du bar... Non, en fonction du bar, c'est sûr qu'il y en aurait. Sûr. Après, est-ce que dans tous les bars, ça arriverait? Ça dépend qu'il n'y en ait même pas. Après, ça dépend aussi du monde qui est dans le bar. S'il y a un seul gars, bon, c'est peut-être un peu chaud. Mais... Alors qu'un mec... Il y aura peut-être des filles qui seraient intéressées quand même. Mais est-ce qu'elles iraient? Je sais pas. Je sais pas. Non mais je manque de temps, tu vois, pardon, monsieur le président. Bah après, non mais pour le coup, ça arrive d'être réellement occupé. Voilà. Par exemple, c'est débile, hein, mais dans le milieu streameuse, on est vraiment occupé pour le coup. Hein, on a des emplois du temps très très chargés, avec des horaires un peu aléatoires, machin et tout ça. Mais, quand on veut vraiment trouver le temps, je vous assure qu'on le trouve. C'est ça, quand vraiment on est intéressé par la personne, croyez-moi, on trouve le temps. Pour avoir vu des gens changer de comportement, que ce soit envers moi ou envers d'autres filles, en fonction de si vraiment ils étaient intéressés, je vous promets qu'une même personne, quand il ou elle est intéressée, trouve le temps. Trouve le temps de répondre, trouve le temps de vous voir, trouve le temps de... Alors après, en respectant comme son emploi du temps, hein, les gens peuvent être réellement très occupés aussi, mais ils trouveront du temps d'une façon ou d'une autre. Ouais, tout le monde s'en fait, c'est trop bizarre. Bah en vrai, il faut quand même avoir les couilles hein, d'aller voir la personne après et être en mode ouais, moi je suis intéressée. On repart. Ça, faut avoir les couilles. Je pense qu'il y en a qui seraient chauds mais qui oseraient pas forcément. Ah bien sûr que je vais attirer les relous. Oulala, alors là, j'ai pas dit que ça attirait du qualitatif de faire ça. Au contraire. Un mec qui se respecte un peu, il voit une fille qui fait ça, il est en mode chaud. Chaud, tu vois, genre ça donne envie aux morts de faim, hein, pas beaucoup d'autres gens quand même. Imagine t'es tombé sur un viewer. Non mais ça pour le coup c'était chaud la Paris Games Week. Parce qu'il y a des gens qui me connaissaient pas, mais qui venaient me draguer. Et le truc c'est que bah, moi je sais pas, je vois quelqu'un qui me regarde. Du coup je me dis bon, est-ce que c'est quelqu'un qui m'a reconnu ou est-ce que c'est quelqu'un qui me trouve jolie? Comment je dois me comporter? Parce que de base, moi quand je suis pas intéressée, je suis distante, tu vois. Je vais pas m'amuser à être en mode ouais t'inquiète, on discute, on fait plein, mais ça sera non. Voilà, j'ai tendance à être distante en mode bah, autant que direct, tu vois, puisque la réponse ce sera non. Mais du coup, quand c'est un viewer, bah, je sais pas, je suis friendly, tu vois, je suis... voilà, je suis contente, je suis souriante, je suis friendly et tout ça, y a pas de problème. Mais du coup, tu sais pas forcément comment... Il y a des fois où j'étais en mode ah, genre je vois quelqu'un qui va me voir des trucs en mode ouais, excuse-moi, machin, voilà, j'ai mon pote, machin.
qui te trouve vraiment jolie. J'étais en mode... Et du coup, il était ouais, t'as pas un Snapchat et moi, sur le coup, j'étais hyper perturbée. Je savais pas quoi répondre. Parce que dans ma tête, vraiment, ça, je sais pas, il y a eu un conflit. Genre en mode viewer. Mais en fait, non, c'est pas un viewer, c'est quelqu'un qui essaie de draguer. Mais du coup, j'étais pas prête à ça. Et du coup, je sais pas comment. Et du coup, j'étais en mode. Non, en fait, mon Snapchat, enfin, je veux dire, j'en ai un en soi qui est public. Mais enfin, je veux dire, je peux pas. Enfin, je reçois pas les snaps des gens que j'ai pas ajoutés dans mes amis. Et j'ajoute pas des gens dans mes amis. Et j'ai commencé à partir dans un délire. Dans des explications comme ça. Il y a ma pote qui m'a sauvé qui était en mode non mais genre laisse tomber tu vois, j'étais en mode ouais, j'aurais juste dû dire ça, c'était plus simple, j'avoue. Juste dans ma tête j'étais en mode ah je savais pas quoi faire. Ouais c'est ça, surtout je le tourne pour les personnes qui tiennent. Oh mon 125e prénom c'est Maxime. Quelle chance. Salut Nord. La discussion est intéressante. Bah, je sais pas, là pour le coup, on est en train de parler, ouais, de. Genre, si tu vas voir, genre, si tu es une fille, que t'arrives dans un bar et que t'es en mode, ouais, voilà, genre, je veux pas rentrer toute seule ce soir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est chaud, tu vois, est-ce qu'il y a des gens qui viennent ou pas? Je suis repartie de la Paris Games Week avec 53 quoi. Non, pour le coup, ça m'est arrivé 2 fois d'avoir quelqu'un qui vient me draguer. La première fois, j'avais ma pote, et en plus, enfin, le mec était gentil, il était pas lourd, tu vois. En fait, c'est pour ça que du coup, je savais pas comment réagir. S'il avait été chiant, j'aurais été en mode dégage, tu vois. J'aurais été vraiment. Mais là, je savais juste pas comment réagir, quoi. J'étais. Ah. Surtout que la réponse de base, c'est bah non, désolé, j'ai déjà quelqu'un. Sauf que dans la Paris Games Week, il y a des gens après qui peuvent me connaître. Et du coup, après, je vais être en mode ah bon, mais t'as quelqu'un? Et t'es en mode. Donc, du coup, t'oses pas sortir ça, tu vois. Ah, c'est chaud. Parce que la deuxième fois, j'étais en train de pas courir, mais pas loin. J'étais en train de traverser toute la Paris Games Week. Et j'étais en mode, voilà, je marche très vite quand je marche toute seule. Parce que j'ai pas envie d'être arrêtée. Enfin, j'ai pas envie d'être arrêtée. Encore une fois, par des viewers, si. Mais de base, j'ai tendance à marcher très vite. Lorsque je suis toute seule. Et du coup, en plus, j'étais un peu en retard, je crois. Je devais rejoindre quelqu'un, bref. Je devais rejoindre une copine, je crois, qui m'attendait à l'autre bout. J'étais en mode. Et du coup, je marchais vite et tout. Et là, il y a un mec qui est en mode, hé, t'as l'air pressé. J'étais en mode. Effectivement. Oh mais t'es vraiment très jolie, j'étais ouais c'est gentil mais ah non, et t'as pas un Insta? J'étais non. Et tu peux pas t'arrêter? Bah non je suis pressée du coup. Bye bye. Et j'ai tracé. Après bon voilà c'était pas non plus Tu as une fille plutôt mignonne qui dit ça, tu dis plutôt mais qu'est-ce que c'est que c'est un tour le... Bah ça dépend. En fait moi c'était lorsque j'étais en Espagne, j'ai passé 4 mois à Barcelone. Et du coup, bah, je cherchais des potes parce que je me faisais un peu chier. Et en fait, j'ai tombé sur un groupe de Françaises. C'était... Au début, voilà, on s'est dit, viens, on va sortir ensemble et tout. Et bon, j'avais 20 ans à l'époque. Et du coup, on s'est dit, viens, on va sortir ensemble et tout ça. Et en fait, ces filles-là, elles étaient plutôt jolies même. Encore le coup du j'ai un pote qui. Ah non, parce que t'es en mode je vais le chercher si tu veux, tu vois. Genre vraiment, il y avait. Trop bon merci beaucoup pour ton 8e mois. Merci beaucoup. Je parle absolument pas espagnol couramment. Mon espagnol est catastrophique. Il est catastrophique. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, on s'est dit, viens, on va faire des sorties ensemble. Et en fait, bah, ces filles-là étaient du genre à vraiment chercher un mec à tout prix. Pas un copain, hein. Chercher un mec d'un soir. Mais à chaque fois, et j'étais en mode... Et en fait, au bout d'un moment, j'étais en mode... Je suis juste pas dans le délire là, c'est pas facile. Et c'est vraiment un groupe de meufs, et le pire, c'est qu'elles étaient plutôt jolies, hein. Genre vraiment, elles étaient pas moches. Enfin, il y en avait une surtout qui était mignonne pour le coup. Ah, c'était pas non plus... Mais elle était vraiment mignonne, genre franchement, elle avait du succès auprès des hommes. Genre, elle avait aucune difficulté avec les hommes, vraiment. Mais elle avait... J'étais mais... Waouh. Et c'était un stade où genre, on allait en soirée, elle cherchait le moins pire. Elle ne cherchait pas quelqu'un qui leur plaisait. Elle cherchait carrément le moins pire. J'étais... Waouh. Je participe pas à ça. Non. T'es en mode, ah, les mecs là ce soir, ils sont pas forcément où? Bah je sais pas. Bon, pire, lui, ça devrait pouvoir passer. T'es en mode... Dans la bouche d'un mec, ça m'aurait choqué aussi. Mais alors là, dans la bouche d'une meuf, ça... En plus, enfin, t'as du choix, tu vois ce que je veux dire, t'es pas morte de faim, loin de là. C'est-à-dire que t'as déjà baisé 2 mecs dans la semaine, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment ça. Elle était en mode, oui, alors attends, avec ce mec-là, alors attends, c'était lequel déjà? Je crois que ça va être le 2e ou le 3e cette semaine, j'étais en mode...
T'essaies de te faire tout Barcelone ou c'est quoi le bail là? Et du coup, on se après, j'étais en mode, et vas-y, et toi aussi, pareil, choisis-en. J'étais, ah non, 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 non. Non, c'est pas l'idée, non. Non. Mais hop, du coup, on a vite arrêté de sortir ensemble. J'étais, ah non, c'est pas possible. On est où sur le doc? Des millions de sujets en attente. Pas du tout. Il m'en reste 2. Voilà. Dire simplement non, désolé, c'est tellement mieux que non, j'ai un copain, que ça aurait ou pas. Eh bien, non. Si seulement c'était si facile. Si seulement c'était si facile. Le problème, c'est que si tu dis juste non, désolé, tu vas prendre un mais pourquoi. Là, dans ces cas-là, tu vas sortir le j'ai un copain. Ou alors, si tu veux vraiment rester honnête, dans le cas où t'en as pas, tu peux en avoir un pour de vrai, mais dans le cas où t'en as pas et que tu veux vraiment rester honnête, tu vas dire quoi? Désolé, tu me plais pas. Le mec va s'énerver. Il y a des chances en tout cas qu'il s'énerve et qu'ils sont en mode ouais sale pute, de toute façon tu te c'est arrivé, hein. C'est clairement pas une invention de ma part, c'est arrivé, souvent. Le mec qui s'énerve et qui est en mode quoi sale pute, mais tu te prends pour qui, de toute façon t'es même pas belle, etc. Genre vraiment des trucs comme ça et tu sens que le mec qui s'énerve et t'es en mode bah c'est chiant. C'est chiant, j'ai pas envie d'avoir un mec qui fait 10 kilos plus que moi qui est énervé contre moi en fait. C'est pas... c'est pas une situation confortable ou rassurante. Voilà. Donc tu veux dire quoi? Non rien. Juste... Et des fois... hey, bois un peu. Et des fois, du coup, le mec, il va être en mode... Oh, mais... Alors, sachez qu'ils le disent même lorsque tu dis j'ai un copain, hein, d'accord. Oh, mais on peut pas faire connaissance quand même, au cas où. Mais tu veux vraiment pas juste qu'on discute? Mais allez, mais c'est juste un verre. Mais c'est moi qui te le paye, le verre. Tu vas pas dire non alors que je te paye le verre, quand même. Et c'est des trucs comme ça, arrête. En fait, le problème, c'est qu'ils ne comprennent pas le nom, déjà de base. Donc si tu ne mets pas une justification claire et nette en mode c'est dead, j'ai quelqu'un, même comme ça, croyez-moi, ils sont loin de toujours comprendre que c'est dead, tu t'en sors pas en fait. Tu t'en sors pas et il y a un moment où désolé, mais tu choisis la facilité, ouais. Tu dis juste j'ai un copain et tu pries pour que ce soit une des personnes qui respecte un minimum ça et qui du coup te laisse tranquille après. Pour vous, les filles en général, la différence d'âge, c'est quelque chose qui peut vous freiner. Alors là, je pense que c'est pareil pour les hommes et pour les femmes. Genre, je pense pas qu'il y ait de différence particulière à ce stade. En fait, j'ai l'impression que pas mal de femmes ont tendance à rechercher un homme un peu plus âgé, parce que généralement plus mature, c'est débile, mais ça joue beaucoup. Après, ça dépend de quelle différence d'âge, mais je pense pas qu'il y ait de différence entre hommes et femmes là-dessus. Je pense pas. Yuka. Yuka. Tu tapes dans un hôpital, il y a trop de femmes qui sautent sur les mecs là-bas. Ah ouais? Comment ça? Genre, enfin, comment dire? C'est des meufs qui essaient de sauter sur des patients, c'est des infirmières qui essaient de sauter sur des médecins. C'est... Comment? Contexte. C'est quoi un live libre antenne? Bah pour le coup, en fait, je discute avec le chat, je discute avec vous. Donc, bah je parle des sujets que vous apportez. Elle est jolie cette musique. Thomas Bergersen, Autumn Love. Trop joli. Ah, The Two Steps from Hell. Ouais, forcément. Profitez de votre beauté tant que vous pouvez les filles. Après 30 ans, la roue commence à tourner. Désolée, Nina a plus de 30 ans, elle est très jolie quand même. Comment ça, Barcelone? Bah, j'ai vécu à Barcelone pendant 4 mois pour un stage. Non mais simplement vide à combler, ok mais enfin elle avait déjà comblé 2 fois dans la semaine avant, tu vois ce que je veux dire. Il y a un moment où bon, c'est de la nymphomanie, je sais pas. Non désolé, pas besoin de se justifier. Bah encore une fois, désolé mais non. Même en te le justifiant, ça ne suffit pas forcément. Alors si tu le justifies pas... L'argument du ouais, t'es même pas belle. Ah mais ça si vous saviez. Salut Kratos, salut Fanfan. Ouais, non, clairement, salut Dressos. Pour le coup, je vous jure que vraiment, si tu te justifies pas, c'est compliqué. Et même en justifiant, c'est chaud. Le mieux, c'est de dire non, j'ai le sida, j'avoue. Ouais, le au cas où, je vous jure, je l'ai entendu plein de fois. J'ai entendu plein de fois. Mais on peut pas faire connaissance au cas où. Mais au cas où quoi? J'étais en mode, j'ai un copain. Voilà, c'est non. Mais on peut pas parler au cas où. Au cas où je change brutalement d'avis, je suis en mode non, mais je vais foutre en l'air ma relation actuelle pour un random inconnu qui en plus est un giga forceur. Oui, je veux faire ça, oui. Bah oui, bien sûr. Ou alors, la best question. Et t'es fidèle?
Vous imaginez, quand vous dites que vous êtes en couple, vous prenez des été fidèles. Tu penses vraiment qu'un non désolé ça peut suffire? Mais si seulement ça pouvait suffire. Il y a quelques fois où ça peut suffire, hein. Lorsque le mec a un minimum un cerveau et qu'il est un minimum respectueux. Mais c'est loin d'être la majorité des cas. Très loin. Une pote à toi t'es mangé un t'es lesbienne? Ouais bah je vais te faire changer d'équipe, t'inquiète. Ah mais oui. Clairement. Oh, j'avoue le non j'ai le sida c'est pas mal. Je suis non-binaire, je pensais pour devenir un homme. Oh mon dieu. Mais ça c'est pareil, tu peux te faire insulter hein. Jamais abandonné dans la vie, pourquoi s'arrêter après un simple non? Parce qu'il y a une notion de consentement qui est quand même à prendre en compte. Infirmière sur employé masculin vu qu'on est peu nombreux. Ah ouais? Ça alors? Le succès des catégories maman sur le site, il y a quand même pas mal d'hommes qui préfèrent plus âgés. Ouais, mais ils préfèrent plus âgés pour une relation d'un soir, je pense. Pas pour une relation amoureuse. Je pense. Il me semble que de façon générale, oui, c'est plus pour une relation d'un soir. Est-ce que vous... Enfin, comment dire? À choisir, ok? Tous les hommes dans le chat. Et vous êtes sûrement une majorité d'hommes. Est-ce que vous préfériez que votre copine soit plus âgée, même âge, plus jeune? Après, ça dépend de votre âge aussi, hein. Si vous avez 15 ans, sortez pas plus jeune. Ça va commencer à être chaud. Mais... à choisir. Bon, il y a aussi le je m'en fous, tu vois, mais... à choisir. Ouais, mais vous allez surtout dire je m'en fous, en fait. Je veux pas dire que vous faites le point d'exclamation participer, en fait, ça joue un petit... mon chiffre de sujets qui augmente. Je parle vite, j'avoue, je parle vite en vrai. Coucou Loïc, ça va et toi? Non, désolé, je suis déjà lesbienne. En fait, le problème, c'est que si tu dis je suis lesbienne, le mec va encore moins te lâcher. Parce que là, tu triggers un fantasme, donc c'est dead. Plus un vide psychologique, ouais, c'est possible. Nina, elle a fait 25, bien sûr. Mais Dina, elle fait jeune, hein. Elle est très jolie quand même. Dans un monde parfait, tu n'as pas besoin de te justifier, exactement. Et ce n'est pas normal qu'on ait besoin de se justifier. Un nom devrait suffire. Ça, on est bien d'accord. Une fille peut répondre ce qu'elle veut, le forceur va désormais la réponse, soit se montrer violent. Bah en fait, le truc c'est que des fois les gens sont juste un peu lourds en fait. Genre typiquement par exemple, le mec était venu et qui était en mode ouais voilà j'ai mon pote qui te trouve jolie machin et tout. J'étais juste en panique et ça se voyait que j'étais en train de dodge, tu vois. Genre non mais j'ai un Snapchat mais j'accepte pas les gens dessus et tout, genre vraiment j'étais en train de full dodge et le mec était en mode mais tu sais je peux te ramener mon pote si tu veux tout, genre non ouais, non fais pas ça non non s'il te plaît. Et voilà, j'étais juste en train de paniquer, pourtant le mec a quand même un petit peu insisté alors que j'étais quand même plutôt en train de dire non. Après j'ai peur que c'était un giga forceur, il a peut-être juste mal compris mon malaise ou je sais pas, tu vois, mais... Il y a des gens qui sont quand même plus ou moins respectueux. Les gens tu leur dis t'as un copain, ils sont ah ok, pas de soucis, bye, tu vois. Une fille peut apprendre ce qu'elle veut, le forceur va... Oui ok, j'ai dû. Ouais, je pense que la plupart des gens me préfèrent le même âge en tant qu'affaire. T'as fini tes 4 ans d'études à Barcelone, tu continues à y vivre. Reviens vivre juste pour parler. Oui, je vais faire ça. T'es plus jeune et plus vieille, tu préfères plus jeune. Plus âgé. Ah ouais, même âge. Plus jeune, environ 3 ans. Après, ça dépend de votre âge aussi. Encore une fois, quand vous êtes très jeune, forcément, bah bon. Tant que c'est vivant. Ah yes. Après, je pense que la plupart des gens répondent. Bah, quoique, il y a pas mal de meufs, à mon avis, qui répondent un peu plus âgés pour un mec. S'il y a des filles dans le chat, pareil, même question. Vous préférez que votre copain soit plutôt plus âgé, même âge, plus jeune ou OSEF? Ouais, à 10-15 ans, j'avoue, c'est chaud. Ta copine à ton âge. Oui, clairement. Non, mais après, c'est une préférence, tu vois ce que je veux dire. Il y a des gens qui préfèrent les brunes et ils vont se mettre avec une blonde. Une préférence, ça empêche pas de... T'es jeune, du coup, même plus vieux. Ok. C'est l'âge de ta mère, c'est chaud. Oui, clairement. Là, ma question à Rose, c'était de demander si les gens préféraient que leur copain-copine soit plus jeune ou plus... Enfin, qu'il y ait une différence d'âge. Parce qu'on m'a posé la question, est-ce que ça embête les femmes une différence d'âge? Et je pense que pas plus qu'un pour un homme, honnêtement. C'est ça, si tu dis lesbienne, le gars va te dire go plan 3. Ou alors, je vais te ramener sur le droit chemin. Maturité intellectuelle supérieure à âge. Et ça, c'est très vrai. Sauf que... majoritairement, la maturité intellectuelle est comme liée à l'âge. Et j'ai déjà vu aussi des gens qui étaient très matures pour leur âge, mais, malgré tout, il y a un fond d'immaturité quand même quelque part, que tu peux pas... Parce qu'il y a des trucs où, désolé, mais t'as besoin d'avoir du vécu pour avoir la maturité. Il y a des gens qui sont très jeunes, qui ont beaucoup de vécu et tout, mais il manque quand même quelque chose pour atteindre exactement... Enfin, il manque quelque chose. Voilà. Après, c'est quelque chose que j'ai un peu remarqué au fil du temps. Pour moi, même quelqu'un de très jeune qui est comme très mature, il y a des choses qui manquent, quoi qu'il arrive, pour être vraiment sur un pied d'égalité.
J'ai dit mycose. Mais arrêtez, ils sont capables de dire m'en fous, moi, un préservatif. La scène des The Voice qui était en finale. Différence de débit dans le chat et de parole, ça change. Ah, j'imagine ça, Kratos. Bien cognitif, les mecs qui forcent sont des mecs pas éduqués. Oui, ceux qui voient des filles souvent, et les filles pensent que tous les gars sont des forceurs et ça c'est chiant. Non, les idiotes pensent que tous les gars sont des forceurs. Attention. Attention. Tout comme les idiots pensent que toutes les filles pensent que... Faut regarder des réseaux sociaux privés pour les vrais amis et familles aussi. Ah c'est pas ça, c'est juste que Snapchat, désolé, mais je ne l'ouvrirai jamais au public. J'ai trop peur de ce que je vais recevoir. J'ai beaucoup trop peur. Non, par contre, enfin... Je sais pas, alors Facebook, j'avoue, c'est privé. La dernière fois que j'ai posté un truc dessus, il y a 4 ans, j'y vais jamais, jamais. Je sais même pas si je suis loguée sur Facebook sur mon PC, pour vous dire. Sur mon téléphone, oui. Sur mon PC, je suis même pas sûre. Oh, si, peut-être. Parce que j'ai 2 potes, je crois, à qui je parle sur Messenger. Voilà. Mais sinon, je n'ai pas ouvert mon fil d'actualité Facebook depuis... Oh. Moi, ça m'arrive exceptionnellement, quand vraiment je me fais chier, mais vraiment que j'ai rien d'autre à faire, et dans ma vie, je suis rarement dans cette situation quand même. Du coup, non, je... Sinon, bah, Twitter, j'ai un public et rien d'autre. Insta, j'ai un public et rien d'autre. Snapchat, bah, je vous dis, j'ai pas... Ça m'arrive parfois de parler à 2-3... Pareil, j'ai 2-3 potes sur Snap. Mais je suis pas fan après de Snapchat. En fait, ce qui me trigger, c'est que tu peux pas lire la notification avant. Et ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas. T'es obligé de cliquer dessus, et derrière, le message disparaît. Il y a des fois où, du coup, tu reprends la conversation et t'es en mode... Je n'ai aucune idée de ce qu'on s'est dit. Tu réponds à un truc, ça n'a aucun sens pour moi, parce que je sais plus tout ce qu'on a dit avant. Et ça me saoule. Ça me saoule. En plus, ça fait une notification quand la personne a écrit, puis une notification quand la personne a répondu. Ça va aussi, oh. Ça suffit une notif, oui. Salut Pomme. Sur les pommes plus riches, on a bon. Qu'est-ce que tu appelles très jeune? Bah, quand je dis très jeune, ça va être... je sais pas, genre... en dessous de 16 ans. Dans ces cas-là, c'est chaud d'avoir une copine qui soit plus jeune que toi, genre... À un moment, c'est la légalité aussi, quoi. Et puis, manifestez-vous. N'allez pas embêter les filles, hein. Les filles privées avec lesquelles t'es sortie t'ont toujours dit que t'étais le premier à être plus jeune qu'elles. Alors écoute... Oui, clairement, ce qui compte, c'est entendre plus... Bah, encore une fois, je parle juste de préférence. Tout comme il y en a qui préfèrent les blondes, ou les brunes, ou les rousses, ou peu importe, vous voyez ce que je veux dire. Ça les empêchera pas, lorsqu'ils apprécient une personne, de se mettre avec. C'est juste une préférence, c'est tout. Ah ouais, plus âgé, tu préfères? Mais j'ai vraiment l'impression que c'est le cas de pas mal de filles, hein. Parce qu'encore une fois, généralement, les filles ont tendance à... Généralité, d'accord? Généralement, les filles ont tendance à être matures plus vite que les garçons. Et du coup, bah forcément, pour avoir un niveau de maturité un peu égal, elles ont tendance à rechercher quelqu'un qui est un peu plus âgé. De façon générale. Pas forcément 10 ans d'écart, hein, mais de façon, encore une fois, c'est une tendance. Hein. Il y a des exceptions dans tous les sens. Et c'est des généralités. Clairement, c'est des généralités. Avant, t'aurais dit plus vieux, plus 1 ou plus 2, mais ton copain actuel est plus jeune, donc peu importe en fait. Ah oui, mais c'est vraiment, encore une fois, je parle juste de préférence. Même mature et notre expérience de la vie. C'est ça. Après, pour le coup, il y a des gens de 16 ans qui ont beaucoup plus vécu que des gens de 30 ans. Clairement. Mais même comme ça, il me manque un petit quelque chose, je trouve. Il n'y a pas... 10 ans de différence, ça... enfin jusqu'à 10 ans. Bah 10 ans après, ouais. En vrai, pareil. Au-delà de 10 ans, tu commences à dire... Pas mal quand même. C'est beaucoup. Et même déjà 20 à 30 ans... C'est pas mal. Après 20 à 30 ans, ça reste encore... En fait, c'est à partir de 20 ans. Du coup, tu peux commencer à... Ça passe un peu plus. Non, parce qu'imaginez un mec de 25 ans avec une fille de 15 ans, c'est chaud quand même. C'est chaud. Ou alors, allez, pour être sûr d'avoir la majorité sexuelle, on va dire 25-16. Désolé, c'est chaud. C'est clairement chaud. Les meilleurs endroits pour pécho. Les endroits où tu vas avoir un contexte pour parler à la personne, en fait. Une activité quelconque, une sortie avec des potes, une activité, un loisir. Du travail, ça peut être un peu plus chaud. Mais plutôt dans ce sens-là, en vrai. Pour moi. Peut-être bête, mais t'as jamais 25 piges aborder une meuf dans un bar, dans la rue ou quoi. T'as peur d'être le 10e mec de la journée et de passer pour le forceur. Je comprends, honnêtement je comprends. En vrai c'est chaud. Et moi c'est vrai que quand j'approche d'un bar, je suis en mode, je ne rentre pas toute seule. Parce que oui, il va y avoir, il y a des chances qu'il y ait un mec qui vienne. Et je vais être en mode putain. Et tu sais quand t'es toute seule, c'est trop dur de t'en débarrasser. T'as beau dire que t'as un copain, le mec derrière, il y a des chances pour qu'il force. Il a rien de mieux à foutre de toute façon de sa souris apparemment. Donc voilà, et tu te dis mais c'est chiant, arrête. J'ai dit non.
Facebook, c'est pour faire de la pub pour les activités pro. Mais ça a toujours été... Enfin, ça fait longtemps que c'est le cas. Pour le coup. Pour le coup, ça fait longtemps. En fait, le truc, c'est déjà à l'époque où j'ai créé ma chaîne Twitch, etc., donc il y a peut-être 3 ans, en fait, Facebook, pour que tes abonnés voient tes publications, tu dois payer toutes les tranches de 10%. Tu dois payer toutes les tranches de 10% de tes abonnés pour qu'ils voient ta publication. Sinon, elle n'apparaîtra tout simplement pas dans leur fil d'actualité. C'est... Alors, Facebook fait de l'argent, hein, je dis pas, mais... Ah, c'est sale, hein. Ah, c'est sale. Ouais, Snapchat, puis le réseau social, clairement. Clairement. Instagram, je m'en sers. Ah oui, ça par contre, Instagram, je m'en sers. Enfin, quand ça marche, parce que là, du coup, c'est clairement pas chaud pour fonctionner, mais je sais pas. Instagram, ça a fini d'être en PLS là ou pas? Enfin, mon Instagram en tout cas. Attendez. Parce que j'ai quand même essayé de poster une photo, hein, désespérément. Ah, bonne. Ça va pas marcher. Ça va pas marcher et ça a pas l'air chaud du tout pour marcher. Non, Instagram, pour le coup, oui, je m'en sers beaucoup. Et en ce moment, je m'en sers de plus en plus d'ailleurs. J'essaie de mettre de plus en plus de stories, de mettre de plus en plus de photos, de mettre de plus en plus de trucs. Donc oui, Instagram, je m'en sers beaucoup. Autant Snapchat, honnêtement, à peu près jamais. Hein. C'est juste pour faire des annonces de live, c'est tout. Et parler parfois à 2-3 potes. Mais la dernière fois que j'ai parlé à quelqu'un sur Snapchat... Snapchat... Chat. Ah. Bon, ça suffit maintenant. Attendez, il va me faire chaque notif là. Ça va vite me saouler. La dernière fois que j'ai parlé à quelqu'un sur Snapchat, il y a 2 mois. Voilà. Ça doit vous renseigner. Donc non, clairement, très rarement Snapchat, c'est vraiment que pour les annonces de live. Mais Insta par contre, oui, beaucoup. Elles sont plus rassurées avec un mec plus âgé. Je pense qu'il y a beaucoup une question de maturité quand même. Il y a beaucoup une question de maturité. Donc 14 ans qui font genre ils ont tout vu, tout vécu. Bah il y a vraiment des gens de 14 ans qui ont vécu et qui ont vu beaucoup de choses. Hein. Mais il manquera quand même quelque chose quoi qu'il arrive. Mais il y a des gens qui ont vraiment vu et vécu beaucoup de choses, même très jeunes. Je sais pas, j'avais une amie d'enfance, je peux vous dire que elle a vu son père battre sa mère, elle a vu sa mère sortir avec de jeunes hommes de 18 ans, elle a vu sa sœur avoir un retard mental, à peu près chaque membre de sa famille avoir un trouble psychologique quelque part de toute façon, elle a vu son frère violer sa sœur, elle a vu des choses quand même, hein. Elle a vu beaucoup de choses. Elle avait vu ça à 14 ans, justement. Bon. À côté de ça, t'as des gens qui ont... Et c'est tant mieux pour eux, hein. C'est pas un reproche. Je ne souhaite à personne d'avoir eu des choses dures dans sa vie, mais t'as des gens qui, voilà, arrivent, je sais pas, ils ont 22, 23 ans, voire même plus, et ils sont en mode, bah voilà, situation familiale, aucun problème, t'as pas eu de gros problèmes dans ta vie, t'as pas de... Voilà, tu vois. Et encore une fois, c'est pas un reproche. Je ne souhaite à personne d'avoir eu des choses dures, mais forcément, le vécu n'a rien à voir. Et la maturité va très probablement être différente aussi. Ça fait commencer autour des 20 ans. Ouais, c'est ça, pareil. 19-16, ça me choque un peu moins déjà. Ça me choque un peu moins. Mais 19-16, c'est pas mal. En fait, moi, c'est le côté mineur qui me trigger un peu plus. 19-16, je sais pas, c'est peut-être la limite. Je sais pas trop. T'as 28 ans, ta copine 23, vous voyez même pas la différence. Oui, non, mais là, ah non, mais attendez, 28-23, c'est pas... Ça va. 5 ans de différence, pour moi, ça reste ok, surtout à vos âges. Encore une fois, c'est-à-dire que si t'avais 20 ans et qu'elle en avait 15, ça serait plus chaud. Mais là, 28-23, non, j'ai pas de problème avec ça, clairement pas. Clairement pas. Il y a pas de soucis, Pomme. T'as jamais compris comment il fallait nous aborder. La seule fois que t'as eu des copines, c'est elles qui ont fait le premier pas quand elles ont vu que tu montrais un peu d'intérêt. Bah, t'as montré l'intérêt quelque part. Est-ce que c'est pas une forme de premier pas? Après, je sais... Moi, généralement, c'est vrai que c'est plutôt le mec qui a tendance à faire le premier pas, mais oui, j'ai tendance à montrer que c'est ok, tu vois. Et je vous ai dit, il y a une fois où j'ai vraiment fait le premier pas et tout ça, et ouais, non, effectivement, j'étais en mode, bah voilà, j'ai bien envie de tenter quelque chose avec toi et tout, tu vois, genre, j'ai... C'est plutôt clair, tu vois, mais c'est pas en mode, sors avec moi. Donc bon, voilà. Notion directe. Oh non. Salut Weddy. Son frère violait sa soeur. Ouais, non, c'était chaud. C'était chaud. Bon, les trucs horribles, c'est pas avoir tout vu. Non, c'est pas avoir tout vu, mais t'as clairement du vécu quand même. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, non, mais elle, c'était vraiment chaud. Hein. Elle, c'était vraiment chaud. Bah, c'est pour ça aussi qu'elle a eu ouais, plusieurs troubles psychologiques par la suite. Clairement, elle fait des tentatives de suicide, des trucs comme ça. Et moi, je l'ai dit à cette époque-là. C'était une très bonne amie à moi, donc bon. Ouais. Ah, c'était chaud. C'était chaud.
Oui, non, 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 19-16, en vrai, ça va, je pense. « 19-16, tout dépend du mec, t'as jamais forcé pour rien, toujours fait à rythme. Ça a duré 10 ans. Ah oui, quand même. Quand même. Non mais, attends, mais j'avoue, 19-16, moi c'était plus... quand tu commences à être dans les... 25-26 à 16 ans, t'es en mode, waouh, quasiment 10 ans d'écart avec une mineure. Ouf. C'est beaucoup quand même. En vrai, même 23-16, je commencerai à dire, ah, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. 23-18, ouais. Même 25-18, je suis en mode, bon, c'est jeune, mais... bah moi, les majeurs, quoi, je sais pas. Ça va et toi? Willy, pardon. Ta mère est sortie avec ton meilleur pote. Oh. Sortie avec? Genre, c'est même pas seulement la couche avec, c'est la sortie avec. Parce que moi, je me rappelle, genre, vraiment, la mère de ma pote, qui sortait avec des jeunes hommes de 18 ans, genre, on avait 14 ans, quoi. La mère, elle avait 50 ans. T'es en mode, waouh. Du coup, forcément, c'était un petit appart, tu les entendais baiser à côté, t'es en mode, ah. Toi, t'as 14 ans, t'es en mode, oui. Oui. Et enfin, je sais pas, tu vois le mec de ta mère, qui a l'âge de ton copain, toi, genre, elle avait un mec, il avait 17 ans, tu vois, t'es en mode, ah. Ah. Quelle horreur. La différence d'âge peut induire la différence de rythme de vie. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Mais c'est pour vous dire que voilà, il y a des gens qui ont quand même beaucoup vu, qui ont beaucoup vécu, mais en étant très jeunes. Et je pense qu'il faut pas minimiser ça. Ils n'ont pas tout vu, ni tout vécu. Mais personne n'a tout vu et tout vécu. Personne. Et je pense aussi que les gens qui ont vu et vécu beaucoup de choses comme ça, bah forcément, ils se sentent marqués. Et forcément, ils vont avoir besoin d'être pris au sérieux là-dessus. Parce qu'effectivement, beaucoup de gens vont être en mode, ouais, t'es jeune, tranquille, tu vois. Et t'es en mode, non, quand même, je suis sûre, j'ai vu des trucs un peu chauds, quoi. C'est. J'ai un petit peu de vécu quand même. Quand même. Salut Insomniac. Ta prof d'anglais. 16-24 ans. Mais pourquoi une femme de 24 ans se dit ouais, je vais aller pécho un mec de 16 ans? Je sais pas, c'est beaucoup quand même, non? Ouais, l'Ève est toujours là. Bon, c'est vrai, pour l'instant, je suis plutôt en forme, donc autant en profiter. Et je n'ai rien de spécial de prévu après. Donc, c'était la musique de Ori derrière, ouais. Ouais. L'occasion de tester le nouveau Call of Duty. Alors, je joue pas trop au FPS. Je veux bien y jouer, mais je suis pas forte. Voilà, faut le savoir, je vais être naze. Mais si ça vous fait plaisir, je vais bien y jouer un peu. Je vais juste pas faire 50 lives dessus. Mais je peux en faire un peu. C'est juste que oui, je suis pas très forte. Oh, Loïc, oh, quoi, combien? 12 subs, mais merci Loïc, merci beaucoup, merci beaucoup, c'est super gentil, merci. Et du coup, bienvenue à Tricom, bienvenue à Uwuken, bienvenue à Gombos, à Kevin76, à Alain, à Gotrek, à Neto, à Yubi, à Yanou, à Tenim, à Jules César et à Monsieur Black Diamond. Merci beaucoup Loïc, merci beaucoup. Ouais, Elements. Elle est bien, hein. Le dernier Star Wars m'intéresse, et bien j'hésite, parce que justement je l'ai testé aujourd'hui, et je voulais vous le mettre en story, mais mon Instagram est full buggé, du coup je ne peux rien poster. Mais honnêtement je l'ai testé, il est pas mal, et si ça vous intéresse que je le fasse en live, je peux. Je devrais pouvoir avoir une clé, sauf si c'est trop tard. Mais si ça vous intéresse vraiment que j'y joue, je pourrais. Je fais peut-être un sondage. Salut Damien. Salut Radon, ça va? Ça aurait été chill avec des potes, l'un d'année déjà avant que ce soit ta prof. Ah oui, ok. Ouais, mais c'est plus... Enfin, je sais pas. Parce que je me rappelle que, ouais, il y avait un de mes ex qui c'était à 13 ans. Il avait couché avec une fille qui était majeure et j'étais en mode... 13 ans? Mais t'étais un enfant, genre j'étais... Waouh! Et il m'a pas menti en plus, c'est ça le pire. Je sais qu'il m'a pas menti, parce que croyez-moi, il n'était pas fier. J'étais en mode... Wow. Alors après, il est très grand... Et c'est vrai que voilà, il pouvait faire éventuellement plus que son âge, et c'était dans des vacances, voilà. Et du coup, mais j'étais en mode... Quelle fille majeure saine d'esprit va avoir envie d'un mec de 13 ans? Quoi? Quoi? Un mais c'est que ce n'est tant que ça. Bah non, mais je vais pas m'amuser à vous les citer non plus, je vais pas vous raconter leur vie à chacun d'entre eux, hein. Je ne me permettrai jamais de les identifier. Mais non, il n'y a pas autant que ça non plus. Faut pas abuser. Je l'ai déjà dit, moins de 10.
Tes potes à 13 ans, ils avaient des relations sexuelles avec... Oh mon dieu, à 13 ans, quoi. 13 ans, c'est trop jeune. Pour moi, c'est trop jeune, 13 ans. Désolée, mais t'as pas... Ton corps est même pas formé encore, vraiment. Hein. Il a pas fini, en tout cas. Et t'as absolument pas la maturité pour avoir vraiment conscience de ce que tu fais, en fait. Je sais pas. Je sais pas. Encore que tu fasses une expérience solo. Ouais, ok, pas de soucis. Mais à 2, à 13 ans, waouh, c'est chaud. Pour moi, c'est trop tôt. Vraiment, c'est trop tôt. Et là, en plus, on parle d'une fille majeure avec un mec de 13 ans. Tu dis, mais comment, pourquoi? Juste pourquoi? La signification des prénoms? Non, honnêtement, non. Non, je pense... Alors, comment dire? Par contre, je sais que les prénoms sont généralement influencés un minimum... La généralité, encore une fois, mais généralement, les prénoms sont influencés par le milieu social, l'éducation, etc., etc. Donc ça peut avoir une incidence. Voilà. Pour autant, c'est pas vérifié à chaque fois. Il y a des Kevin qui sont très intelligents, qui sont très... Oh, Loïc a gift à Titi, mais merci beaucoup Loïc, merci beaucoup. Oh là là, ça monte. 13 ans, c'est quoi, 4ème? Ouais, je crois. Je crois. On ne te demande pas d'être fort, sois toi-même, c'est assez. Bah si, désolé, mais t'as besoin d'être fort pour surmonter des situations difficiles comme ça. Sinon tu t'écroules. Donc ça te rend fort. D'être fort au jeu. Très bien. Très bien. On remet les choses dans leur contexte. Je suppose. Tu parlais des jeux, c'est ça? Détester, les gameplays t'aimes bien, trouve un peu l'inspiration de Dark Souls, etc. Ah bah on était tout à fait d'accord pour le coup. On a dit inspiration Tomb Raider et Dark Souls. Tu parlais de Call of Duty, très bien. Oui, ok, mais enfin, est-ce que c'est vraiment intéressant de voir quelqu'un pas fort? Après, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Le fait de se sentir pertinent et légitime. Oh, Pigface, merci beaucoup pour le sub. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais voilà, on revient à ce que je disais tout à l'heure, à se sentir pertinent, légitime, etc. Et sur un truc où je suis pas forte, ça dépend. Surtout qu'en fait, je sais que ce genre de jeu, généralement, les gens qui regardent ce genre de jeu, c'est des gens qui recherchent du niveau, en fait. Par exemple, un Ori, enfin, Ori the Blind Forest ou le prochain Ori. Waouh! Mais merci beaucoup, Pigface. Il vient atteindre le sub goal. Merci beaucoup, c'est super gentil, merci. Et bienvenue du coup à Oranic, bienvenue à M-Clovin, bienvenue à Cornflex, bienvenue à Valdino, bienvenue à Star Legend, à Yann Luffy, à Nix, à Mist, à Folgan, et à Linko. Merci. Vous vous rendez compte que vous allez m'entendre chanter? Est-ce que vous vous rendez compte que vous allez vraiment regretter ce que vous avez fait? Du coup, faut que je programme ça maintenant. Alors, je vais essayer de le mettre la semaine prochaine ou celle d'après. Faut que je vois. En fait, ce qui serait bien, c'est que je puisse faire tomber ça un dimanche soir, ça pourrait être pratique. Du coup, un dimanche où j'ai pas Roll the Dice, mais je vais vous organiser ça, du coup. Semaine prochaine ou celle d'après. Au plus tard. Je vais vous organiser ça. Oh là là. Il va y avoir full clip. Ça va être terrible. La légende va être détruite. Aïe. On met 18 ans, 23 ans, ça va, c'est ok. Il y en a encore. Mais merci beaucoup. C'est Lutte Internet. Merci beaucoup pour ton prime. Merci. Ouais, un dimanche, ce sera plus simple, je pense. Ouais, bah oui. En plus avec la musique épique. Salut Daviada. Attends. Dav, pardon. Oh, vous allez rire, ouais. Ah bah, vous allez saigner, mais vous allez rire, ouais. Oui. Oh, ça va être cool. Ça va être beau avec la voix cassée, j'avoue. Par contre, faut que je fasse un minimum gaffe à ça. Ah ouais, mais je vais chanter comme je peux, hein, mais écoutez, moi je vous ai jamais promis de la qualité, hein, attention. Mais bien sûr, mais je vais faire ce que je pourrais, mais j'ai pas dit que ce que je pourrais, ça allait être bien. J'ai clairement pas dit que ce que je pourrais, ça allait être bien. Aïe. Oh là là, ça va être full clip. Salut Francis. Nouveau sub goal. Oui, il faut que j'en mette un autre. Mais alors du coup, qu'est-ce que je peux mettre? Qu'est-ce que je peux mettre? Qu'est-ce qui pourrait être sympa? Sub goal ou donation goal, hein?
J'avais pensé à Donation Goal bah, pour éventuellement la Switch ou une PS4. Mais je me dis, la Switch maintenant, c'est peut-être un peu trop tard. La PS4, je vais peut-être essayer de discuter. Pour voir si je peux pas ou bien en emprunter une, ou bien en avoir une, ou bien voilà, me débrouiller. Parce que j'ai peur qu'en fait, bah, derrière, je m'en sers plus trop et que ça me prenne de la place. Donc je sais pas trop. Ah, je suis full dans la sauce là. Dans cette Just Dance. Alors c'est peut-être prévu ça en vrai. En fait ça fait déjà un petit bout de temps qu'on en discute avec Dina et qu'on se dit que ce serait bien qu'on fasse un duo live. Sauf que là bah, on était un peu débordés toutes les deux. Mais en soi c'est déjà prévu. Du coup ce serait un peu vous arnaquer de le mettre en soft goal. Alors j'ai fait du Just Dance une fois dans ma vie. C'était le jour d'anniversaire de Dina. Après l'émission. J'ai dansé sur une musique. C'était Boom Boom Tam Tam en plus, voilà, si jamais. Donc autant vous dire que mon niveau va être catastrophique, mais il y aura Dina pour rattraper ça. Après je la danse, ah bah voilà. Ah ouais vos oreilles vont saigner, mais enfin je veux dire, je vais pas faire exprès de chanter mal non plus. Mais j'avais dit que je chantais bien. Je vais chanter quoi? Bah ça c'est une bonne question. Des Disney, il y en aura. Désolée pour ceux qui n'aiment pas, mais c'est plus facile. Faudrait que je vois, faut que je vois ce qu'il y a comme musique. Est-ce qu'on peut regarder éventuellement? Je sais pas comment ça marche Twitch Things, j'ai jamais utilisé ça moi. Ça c'est marrant. Quelle idée à la con aussi laisser une bouteille ouverte. Bon ça va, c'est un tout petit peu d'eau. Oh puis au moins c'est pas de la sauce soja, hein. Non puis c'est sur une petite partie du bureau, il y avait 3 fois rien. Ouais Just Dance en vrai je pense que ça va être marrant. Mais ça va être ridicule pour moi hein, mais bref, tant pis hein. Alors, est-ce que je peux avoir accès à une liste éventuellement? Bah déjà ce serait bien que ça charge. Pour commencer, j'apprécierais. Yes, ça charge. Ah! Alors, non, c'est pas ce que je voulais. Je voulais pas les chaînes en direct. Non. Je veux le logiciel. Enfin, le truc, je sais pas comment ça marche. Download Twitch Things. Ok, c'est comme ça que ça marche. La musique, elle s'est carrément arrêtée en mode... Allez, c'est plus ma mission tout ça. Eh bah autant le télécharger. De toute façon, il va servir, n'est-ce pas? Installer, ouais, avancer. Attention, tu veux me le mettre où? Ouais, tu voulais me le mettre dans le C, hein. Pas fait gaffe à ce que j'ai dit. J'aurais dit. Alors, programme, du coup, on va créer un nouveau dossier et on va l'appeler Twitch Things hein, dans le disque dur E, du coup. Je ne regarde pas le chat, mais je vois que c'est en train de monter à toute vitesse. Oh, j'ai fait refaire tomber ma bouteille, c'est pas grave, elle est fermée cette fois. Alors, du coup, c'est en train d'installer, c'est ça? J'ai coupé le son, j'ai absolument pas coupé le son. Eh, il fait chaud, hein. Waouh. C'est majoritairement des chansons en VO Disney. Ah merde, oula, ça par contre c'est chiant. Oh, ça par contre c'est chiant. Comme pour le shooting, exactement. Just Dance en chantant, oui, bien sûr. Comme ça vraiment on ruine l'image de A à Z. Sans maquillage aussi tant qu'on y est, non? Comme ça vraiment on est bien. Puis en pyjama, allez, on se met bien. Jogging même. Tam Tam, une nuit, quoi? Bah dans Just Dance c'en est une, écoutez. Skyrim, ah ça Skyrim c'est vrai qu'il faudrait que je le fasse. Twitch Things comprend des chansons dont le thème ou les paroles peuvent revêtir un caractère adulte. Nous vous invitons à faire preuve de discernement dans le choix des chansons que vous passez en stream. Utilisez un casque audiofilaire pour obtenir une meilleure qualité sonore et éviter les effets Larsen. Larsen je crois. Bref, c'est l'écho de mort je crois. Les casques audio Bluetooth peuvent provoquer un décalage et un retard audio. Yes, alors par contre, est-ce que ce serait possible juste de baisser le volume genre? Parce que là, c'est en train de... Bon, je peux le connecter. Encore une fois, ça ne coûte rien. Alors, oh, mes identifiants. Yes, c'était ça. Bah, je sais pas, j'ai pas l'habitude de connecter mes comptes aussi, moi. Allez, vas-y, envoie le petit SMS. Alors, code de sécurité. Bon, pour des raisons évidentes, je ne vous montre pas ça sur le PC. Vérifier le jeton. J'ai déjà fait se connecter, ok. Chanter en live, machin, blabla, ok, yes, c'est cool. Bah, je peux toujours vous le montrer, hein, après tout. Maintenant, je suis connectée au truc. Alors, attendez, du coup, c'est quoi? C'est une cap... Sur le jeu?
Si je mets précise et que je dis en capture, non pas en plein écran, une fenêtre spécifique, tu peux me trouver Twitch Teams? Ah ouais. Et ça marche du coup? Ah ouais. Ah bah oui, ah bah ça oui, ça marche plutôt bien même. Ça marche extrêmement bien. Attendez, est-ce qu'on peut le mettre là? Ça va là, c'est pas chiant. Un peu, ça me coupe un peu la bouche mais bon. Hop là, ouais. Alors. Capucine, ouais grave. Limite avec. Bah oui, comme ça on est bien. Quand vous Just Dance, plus sans maquillage. Ça suffit hein, maintenant. C'est quoi votre délire à humilier les gens? Sympa le ratio. Bah figure-toi Shiver qu'il y a des gens qui ont bien meilleur ratio encore. Mais oui, clairement, ça fait plaisir. Alors, Twitch qui met les chansons que t'as pas envie de diffuser sur leur propre plateforme. C'est aussi ce qui m'a un peu surprise. Mais bon. Non mais je vais pas le faire maintenant. Je veux juste regarder les musiques. Mais je vais pas le faire maintenant. Non, attendez. Bah je sais pas. Oh Disney. Oh non, me dites pas que c'est en anglais. Parce que je peux après. Mais c'est vrai que pour le coup Disney, je préférais la version française quoi. This will rock you. Attendez parce que sinon. Bah non. Question à la con. Quoi? Ici. Ah mais je me dis... Oh. Ok. Oh non, ça reste en anglais. Attendez, ça c'est quoi? C'est juste écouter, c'est ça? Merde. Stop, pas les deux musiques en même temps, c'est trop. Ah ouais, mais c'est pas pareil. Non, pas maintenant. Non, surtout que je trouverais ça pas juste parce que du coup, j'aurais pas prévenu les gens avant. Il y en a plein qui rateraient le truc parce qu'ils auraient pas été prévenus. Et ça se fait pas. Donc non, je vais prévoir une date et j'en parlerai en avance. Et comme ça, les gens qui veulent le voir, bah ils seront pas en mode ah bah merde, putain, ça s'est fait alors qu'on savait pas, tu vois. Un prochain ce soir. Wow. Déjà, vous avez obtenu le fait que je chante tout court. Hein. Restons tranquilles quand même. Ouais, bah c'est très chiant parce que du coup, c'est fou en anglais. Ah oui. Ouais, mais c'est en anglais, c'est chiant. Ils n'ont vraiment pas en anglais? Oh putain, en français? Vous me détestez, hein? Mais non, je... Arrêtez de vous moquer de moi. Salut Cartano. Il y en a un français aussi, ah ouais? Du coup, attendez, parce que je sais... Bouton recherche? Tout voir de Disney, ça me va. J'aurais quand même apprécié un bouton recherche. Prince Ali, ah voilà. Ah, c'est un exemple, mais au moins il y a un truc français. Ah, donc ça fait ça. Qu'est-ce qui m'a permis de croire que c'était en français? Je sais même pas. En tout cas, c'est en anglais. Ouais, par contre, c'est fou en anglais. Attendez, ça c'est de la VO? Mary Poppins c'est en français à la base, non? J'ai un doute. Pas du tout. Je sais même pas prononcer le titre, tu veux quoi? Attends, je sais en français. Ok, donc ça doit être trouvable en français. J'aimerais juste un bouton recherche, en fait. Parce que dans Disney, je vois beaucoup de choses, mais je vois pas le... Ah non, je savais pas que vous entendiez rien par contre. Ah bah ça c'est dommage. Ça c'est con par contre. Ah oui, parce que j'ai mis ça en... Oui, en fait il faudrait que je... Test. Ah mais ça a pas marché. Là vous avez. Un peu. Normalement il y a une petite loupe, bah ouais. Mais là il y en a pas donc je comprends pas. Comment on fait une recherche là-dedans? Chanson? Au secours. Non, c'est pas ce que j'ai voulu faire. Parole femme facile. Bah je crois que c'est ma playlist ça, non?
vais vous respecter. Bah je... Ouais, bah y a pas de recherche en fait, c'est très chiant. Vraiment, c'est très chiant. Ah bah attendez, y a que ça en playlist? Facile à chanter, bah c'est toujours... Mais... Ah, attends, je vais aller ça après. Mais du coup, audio. Ah. On sait jamais. Hein. Ok. Bah ouais, vas-y, une liste. Hein. Je sais pas, hein. Ah, là, on peut chercher. Ok. Ah, version française. Voilà. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a. La mauvaise nouvelle, c'est que je ne sais pas comment le trouver dans Twitch. c'est le truc qui est dommage, quoi. Parce que, regardez, si je vous fais... Attendez, fenêtre, tac, propriété, c'est bien cette fenêtre-là. Bon, tant pis pour ma gueule. Mais du coup... du coup, genre là, vous le voyez bien, il y est, là, voilà, Prince Ali, version française, ça doit être écrit en tout petit, mais vous devez vite fait voir. Donc, il existe. Le problème, c'est que, bah, sur Twitch, je sais toujours pas comment on le trouve, parce qu'il y a toujours pas de bouton recherche, donc je sais pas. Mais il existe quelque part. Et il existe quelque part. Ouais, l'ennui c'est de trouver ou quoi. Il y a un paramètre qui dit version FR. Bah, bah c'est ce que j'essaie de faire. Langue français, je sais pas ce que je peux faire d'autre, pour le coup. Je sais pas. Peut-être que je devrais essayer de demander à quelqu'un qui a déjà fait du... peut-être demander à quelqu'un qui a déjà fait du Twitching, je sais pas. Mais comment ça vous avez plus l'image? Mais évidemment que j'ai enlevé l'image de l'autre truc, on s'en fout, c'était juste pour vous montrer que le truc existait, c'est tout. Mais ok, bah je sais pas. Information. Non, stop, arrête. Mais je sais pas trop. De toute façon, tu peux pas enregistrer mon truc parce qu'il est déjà pris. Il comprendra pas. En fait, je pense qu'il comprendra pas parce que ma caméra est déjà utilisée par OBS. Sinon, il y a aussi Twitchings en français. Ah, nice! Non, je fais pas un test. Oh mon dieu, pourquoi j'ai accepté ça? Pourquoi j'ai accepté ça? Alors, ça, par contre, je sais qu'il y a des gens qui trollent, donc je pense que je devrais l'enlever. Moment de gloire. Quoi? Enfin, je sais qu'Ameto s'était fait bonne comme ça en fait. Après, je crois que du coup, ils ont enlevé les photos de profil. Non? Bon, je prie toujours pour avoir un bouton recherche à un moment donné. Je ne... Ah, j'ai beau... je trouve pas. Écoutez, on verra. Voilà, j'organiserai ça. Je en profiterai pour essayer de comprendre comment ça marche. Et enfin, pour trouver en tout cas quelque part une fonction recherche. Et on fera ça. Notre grand regret à tous, mais... Attendez, par contre, faut que je vous coupe ça, sinon vous allez avoir un écho dégueu. Voilà. Nadine, c'est... Bah ouais, mais elle chante pas, donc ça sert à rien. On en parle dans le matin pour qu'il me défie à chanter sur le stream. Ah non, hein. Arrêtez, parce qu'après, ils vont le faire. Ça va, Émilie, moi, il faut pas de... Quand même. Ah non, moi, il y a une fonction recherche, mais je sais pas, je la trouve pas. Je sais pas, ouais. Ouais, les Disney, c'est sympa pour commencer. Ouais, c'est ça, c'est que moi, bah, je connais un peu, quoi. Et puis en français, je pense que c'est plus facile qu'en anglais. Donc non, ça suffit, arrêtez. Hein. Épargnez un peu mon ego. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ouh. Un truc d'écrit quand j'ai lancé, mais j'ai pas eu le temps de le lire. Je voulais pas me montrer quand le truc qui s'est lancé, donc je... Après, je vais venir le remettre. Hein. Peut-être qu'il y aura un truc qui va s'afficher. Recherche de votre public. Recherche de la chanson idéale. Chargement des données. Ah. Bah non, je pense pas. Non, non. 19/19. Hein. Toucher uniquement des chansons dont le thème et les paroles. Oh yes, j'ai déjà eu ça. Merci. Chanteur live. Yep. Seul ou avec vos amis. Ouh, j'ai hâte. Quoi? Je suis déjà connecté. Montrez-vous sur Twitch, oui.
Une chanson parmi ces playlists d'introduction et essayer Twitch Things. Oui, je vais faire ça. Ah, parce que c'est pour le test, peut-être. Il m'oblige à faire un test avant. Avant que derrière je puisse rechercher ma chanson, c'est ça? Bah ça se fait pas. Salut pizza. Un chien, un chat ou les deux? J'ai 2 chats. Je regarderai ça. Voilà. On trouvera, vous inquiétez pas. Le test, oui, je ferai le test, oui. Oui. Quand je serai mute. C'est tout de sadique, de ouf. Je vois pas pourquoi en fait dans le... Enfin pourquoi est-ce que pour la chanson de test, je ne pourrais pas chercher ma propre chanson en fait. Pourquoi j'ai pas le droit de choisir la chanson que je veux pour mon test? Ça se fait pas. Ça allait que ça. C'est déjà enchanté maintenant pour débloquer les françaises. Bah le pire c'est que tu as raison en fait. Ce qui m'embête un peu, mais oui tu as raison effectivement. Ah voilà. Plutôt de paramétrer que pour une seule chanson. Bah non, parce que vous avez vu qu'il y en avait plein qui étaient dispo en fait. Hop. Parce que même si je ne fais rien de particulier ce soir, j'essaie quand même de voir du coup pour le samedi. Mon jour off quand même. Salut Baka. Ça va et toi? Ouais non mais je sais pas trop. Écoutez, je verrai comment ça fonctionne. Et je vais me débrouiller. Je vais me débrouiller. Bon. On avait quand même d'autres sujets. Il y en a encore 6 je crois. Il y en a encore 6. Après il y a des fois où je peux pas forcément tous les traiter pendant un live. En fait j'aime bien en avoir quelques-uns d'avance pour les lives suivants. Parce que parfois le temps que les sujets arrivent, c'est pratique. Pratique d'en avoir quelques-uns. Sauf qu'on sera les dites maintenant. Ma fierté pour 5 €, c'est ça? Alors. Hello Kiraya. Je suis attirée par une de mes... Du calme. Pas si fort. Tac. Et c'était le mauvais onglet. Alors, je suis attirée par une de mes collègues de boulot. Elle a eu pas mal de soucis avec son ex-copain et depuis elle a perdu confiance en elle. Elle n'a vraiment pas confiance, vraiment plus confiance avec les garçons. J'essaie de lui redonner confiance, la taquine un peu, mais je n'ose vraiment pas faire j'ose pas vraiment faire le premier pas, de peur de me faire totalement stopper. Tu en penses quoi? Moi je pense que c'est pas mal pour le coup que tu essaies d'être là pour elle et lui redonner confiance. Après il y a un moment où il va falloir essayer, tu vois ce que je veux dire? Parce que là tu sais pas si t'es dans la friend zone, dans la réconfort zone, même pour être exact, ou si effectivement elle pourrait être intéressée. Après de façon générale, j'ai tendance à penser qu'une fille qui a souffert, qui manque de confiance en elle, etc., lorsqu'il y a un mec qui pour le coup est là pour elle, essaye de la rassurer, essaye de l'aider, etc., enfin, ça te touche forcément. Ça te touche forcément quand tu vois que t'as quelqu'un qui est là pour toi, surtout quand t'as pas l'habitude d'avoir quelqu'un qui est là pour toi, quand t'as plutôt l'habitude d'avoir un peu l'opposé. Quand tu vois que quelqu'un est là, ça fait forcément quelque chose quelque part. C'est pas pour autant qu'elle va forcément accepter, hein. Mais je pense que c'est quand même bien pour le coup que tu sois là. Après, pour moi, il y a un moment où il va falloir que tu essayes. Parce que si elle a plus forcément confiance dans les garçons, etc., c'est pas elle qui va faire le premier pas. C'est sûrement pas elle. Salut qu'à moi. La chanson de test est là pour faire les différents réglages. Oh, je vois. La friendzone est proche, mais pas forcément, hein. Enfin, je suis désolée, mais moi, pour le coup, la plupart de mes copains, en vrai, j'ai été amie avec eux avant. Une grande majorité de mes copains, on s'est rencontrés et 2 semaines après, on sortait ensemble. La grande majorité, vraiment, on se connaissait à la base. Alors, différents degrés, c'était pas forcément mes meilleurs potes, mais on se connaissait quand même à la base, en fait, un minimum. Et un peu plus tard, on est sortis ensemble. Et d'ailleurs, étrangement, les quelques fois où je me suis mise très rapidement avec quelqu'un alors que justement je l'avais pas forcément bien connu avant, bah des fois où tu découvres un peu la personne après quoi. Voilà, donc bon. Ça marche et ça ne... Bonne soirée. La friendzone n'existe pas, mais totalement en fait, enfin je veux dire. Alors après on en a déjà parlé, hein. Mais la friendzone c'est que la personne ne voulait pas sortir avec vous. Point barre, c'est tout. C'est pas vous avez été trop amis, vous avez été trop... Non, elle ne voulait pas. Pour une raison ou une autre, hein. Vous lui plaisez pas, elle a pas envie d'être en couple, elle a pas... Peu importe. Elle se voit pas avec vous spécifiquement. Vous n'êtes pas
plein de raisons. Mais elle ne serait pas sortie avec vous quoi qu'il arrive. Voilà, c'est vraiment pas parce que vous avez été trop potes. Donc, les mentons le vendredi. Oui, maintenant c'est le vendredi pizza. C'est le plus pratique pour moi en fait. Même d'ailleurs ton ami t'inquiète. Non, franchement, non, je suis désolée. Moi pour le coup, bah, la relation la plus longue que j'ai eue jusqu'à présent, c'était quand même quelqu'un qui avait été un ami très très proche pendant 1 an et qui a énormément été là pour moi en fait. Il a été vraiment beaucoup là pour moi, il m'a beaucoup aidé dans des périodes très difficiles de ma vie. Et ça a été une relation de 4 ans avec quelqu'un avec qui j'ai vécu pendant 3 ans quand même. Donc c'est clairement pas rien. Et lui, il pensait dans une friend zone, mais de l'infini, vraiment. C'est-à-dire que je lui parlais des mecs qui m'intéressaient, vous voyez ce que je veux dire? C'était quand même... Bah il en est sorti, il est sorti avec moi pendant 4 ans, voilà. C'est quand même pas rien non plus, vous voyez ce que je veux dire? Donc non, 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 non. Et forcément, hein, dans des périodes où bah t'as l'impression que ça va pas très bien, que t'as pas forcément de gens qui peuvent être là pour soutenir, quand t'as quelqu'un qui est là, ça te touche. Et tu vois que la personne se contente pas juste en mode ouais, je suis intéressée. La personne le prouve. Et ça fait une très grande différence. Ça fait une très grande différence. Ça t'arrange pas? Ah, désolé pizza. Désolé. Ne payer car c'est une collègue. Non, moi ça je suis pas forcément d'accord. Enfin, je veux dire, dans ces cas-là, c'est pareil. Nous, entre streamers, on doit pas parce qu'on est collègues. J'ai un peu vécu cette expérience. Et ok, ça a un côté chiant. Après, ça se gère. Hein, ça se gère quand même. Et bah, écoutez, dans le pire des cas, il y a un moment où... C'est dommage de se priver de quelqu'un avec qui ça pourrait très bien se passer. Ça se passera peut-être pas bien, mais ça pourrait très bien se passer juste pour ça. C'est dommage. Après, ça dépend. Si c'est une personne avec qui il travaille en binôme tous les jours, ouais, c'est plus chaud là déjà. Mais si c'est juste une collègue, très franchement... Et des boîtes qui recrutent 3000 employés. Une collègue, ça peut... Elle peut être vraiment placée à divers endroits hein, de l'entreprise. Autant physiquement que hiérarchiquement, que d'un point de vue département, que voilà. Donc non. Friendzoneuse, bah non, il en est sorti après tout. Donc bon. Non, je suis désolée. Et encore une fois, au moins la personne te prouve qu'il tient à toi. Et ça fait quand même une différence. Ça fait quand même une différence. Je cru que c'était devoir lever en mode célébration avec un bras bionique. Ah non, c'est une petite clé. c'est une petite clé. Ça pourrait très bien se passer avec plein de gens qui pourraient rencontrer directement en vrai. Mais en fait, comment dire, c'est pas si évident que ça de trouver quelqu'un qui vous correspond. De trouver quelqu'un avec qui ça puisse vraiment, bah voilà, bien se passer, avec qui, je sais pas, avec qui ça colle vraiment en fait. C'est pas si facile. Donc non, moi je suis pas forcément d'accord. Des filles avec qui il pourrait essayer, avec qui ça pourrait durer 2-3 mois, je dis pas. Mais des filles qui te correspondent vraiment, si tu penses qu'elles vraiment elles peuvent te correspondre, c'est dommage de pas essayer. 70 millions de Français, et alors, tu penses qu'ils te correspondent tous? T'enlèves tous les gens qui sont vraiment hors de la tranche d'âge. T'enlèves tous les gens qui ne sont pas de de la bonne sexualité. T'enlèves tous les gens que tu ne rencontreras pas, hein, jamais, voilà, très clairement, désolé, tu ne rencontreras pas tous les Français dans ta vie, très loin de là. T'enlèves tous les gens qui ne te plaisent pas physiquement, tous les gens à qui tu ne plais pas physiquement, tous les gens avec qui ça ne peut pas coller d'un point de vue psychologique, d'un point de vue machin et tout, tous les gens qui sont pas dans le même stade de vie que toi, tous les gens qui... Non, il y a un écrémage à faire quand même, hein, désolé, les 70 millions de Français, c'est pas 70 millions de cibles potentiel, très loin de là. Salut, j'ai le Vrel. Mais plus beaucoup de monde à la fin. Bah ouais, ça écrème bien, mine de rien. Et encore une fois, désolé, mais il faut aussi avoir les bonnes circonstances, faut avoir... Il y a des fois une partie de chance, hein, désolé, mais moi il y a des copains avec qui je suis sortie, mais il y a eu un facteur chance qui était... Bah la relation de 4 ans, typiquement, c'est incroyable. Genre, en fait, je me baladais sur le chat de Skyrock, parce que je faisais des expériences sociales qui étaient incroyables. Hein. J'ai découvert des trucs sur les bas-fonds de l'humanité, j'étais... Et du coup, il y avait quelqu'un qui m'avait MP comme bien d'autres gens, et qui était en mode hey coucou, tu veux voir ma bite? En gros, c'était un peu ce genre de délire. Et du coup, j'étais en mode ok, je veux comprendre. Parce que sur sa photo, il avait l'air d'être à peu près civilisé. Et du coup, j'étais en mode ok, je veux comprendre. Et du coup, je lui ai dit mec, en vrai, explique-moi, dans ta tête, ma réponse ça allait être quoi? C'était quoi pour toi la suite de ce scénario? Est-ce que vraiment tu pensais que j'allais dire oh merci beaucoup Loïc d'avoir gift Astachi, merci beaucoup. Oui, c'était il y a longtemps. C'était clairement il y a longtemps. J'avais 18-19 ans. Et donc du coup j'étais en mode explique-moi. C'était quoi la suite? Genre, tu pensais que j'allais être en mode ouais, fais voir, allez, fais tourner. Ça n'arrive pas ça. Et vraiment j'étais en mode. Et du coup il était ouais non mais j'avoue, j'ai voulu essayer, blablabla.
Et du coup, on a discuté. Et en fait, il se trouve que voilà, il jouait à LoL, putain. C'est à cause de ça que je me suis mise à jouer à LoL. Comme quoi. Et du coup, voilà, on s'est mis à discuter, etc. Il m'avait proposé de faire une LAN dans son école, qui était une école d'informatique, etc. Genre, ouais, vas-y, ok, en plus, il y avait du Age of Mythology et tout, j'étais putain trop bien. Et du coup, j'avais été, et là, j'ai rencontré ses potes, et je suis sortie avec un de ses potes. J'ai fini par sortir avec un de ses potes, qui se trouvait connaître après l'ex avec qui je suis restée vraiment longtemps pour le coup. Donc juste la suite de coïncidences, c'est quand même incroyable. Et je suis restée 4 ans avec cette personne quand même. Avec cette personne parce qu'un soir je me faisais chier, j'étais sur un chat Skyrock, j'ai décidé de répondre à ce message parmi les 10 000 que j'avais vus parce que je me suis dit j'ai envie de comprendre, tu vois, et derrière on a suffisamment discuté et enfin non, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Non, je suis pas sortie avec le mec qui me proposait de voir sa bite. J'avoue que non. C'est moi, il n'y a plus de musique. Ah non, c'est bon, elle redémarre juste. Donc voilà, il y a des fois où clairement juste on va pas dire le destin, hein, mais waouh, les coïncidences solides quand même, hein. Les coïncidences bien solides, très clairement. L'expérience sociale dans les bas-fonds. Ah oui, non, mais par contre, mais je vous ai... Enfin, j'aime beaucoup la psychologie, pour le coup. Et ouais, des fous, j'ai envie de comprendre, j'ai envie de... C'est beau la vie, mais de ouf, hein. Viens, moi, ça, pas du tout. Mais il avait trop le seum, parce que du coup, lui, il était hyper intéressé par moi. Je suis sortie avec d'autres de ses potes, quoi. Pas de chance. Grâce à Nickpick. Oh là non, il ne l'a pas envoyé. Bah j'avoue qu'un hasard pareil, honnêtement c'est chaud. Surtout que je vous dis, c'est un ex qui m'a énormément aidé dans ma vie et je ne serais pas là où j'en suis s'il avait pas été là. Très clairement. Je ne suis plus amoureuse de lui depuis des années, nous ne sommes plus ensemble depuis des années. Mais il y a quand même un respect que j'aurai toujours envers cette personne pour m'avoir vraiment aidé à des moments où ça allait pas. Improbable, c'est beau le chaos. T'as vu, c'est ouf, hein. C'est ouf. Et j'ai vraiment eu d'autres trucs comme ça, genre désolé, mais mes meilleurs potes, mais... Comment je les ai rencontrés, c'est incohérent de ouf. Genre, mais... C'est... Ouais, c'est juste que ça devait se produire d'une façon ou d'une autre. Vraiment, à ce stade, ça devait juste se produire, quoi. C'est... Ouais, non, puis pareil, ouais, j'ai des relations comme ça qui ont commencé d'une façon... Mais un peu toutes mes relations, en fait, ça a commencé sur des hasards incroyables. Bah ouais. Oui, en vrai. Attendez, mon tout premier ex, je jouais à Guild Wars, et il était dans ma guilde. Et du coup, on jouait ensemble et tout. Et au final, on a fini par parler sur